Père Saint, nous sommes prêts à ouvrir ta parole. Nous sommes prêts à prononcer ta parole. Qui sommes-nous pour oser prendre la parole en ton nom? Efface-nous et parle toi-même à ton peuple. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Depuis samedi soir, nous sommes ensemble, hein, n'est-ce pas? Amen. Samedi soir, c'était quoi le titre? Le coup de minuit. Hein? Le dernier coup de minuit. Et dimanche soir, en parlant de d'hier soir, c'était quoi? Donc, si on fait une petite révision pour samedi soir, pour nos amis, d'autres qui n'étaient pas là, on a vu comment Dieu utilise les signes des temps pour annoncer quoi? Son prochain retour. Et hier soir, nous avons vu, et c'était quoi? Non, pas le dernier coup. La statue qui mit fin aux empires de ce monde. Ah, vous êtes brillants et vous êtes brillantes. Bravo. Et nous avons vu comment, à travers une statue, nous avons étudié Daniel, plus précisément le chapitre 2, nous avons vu comment, à travers une statue, Dieu décida de mettre fin au royaume de ce monde. Et il a dit, nous avons vu 4 royaumes. C'était quoi? Le premier, et depuis qu'il a donné la prophétie, Dieu a donné la prophétie à Daniel, peut-être depuis l'époque de Daniel, on a vu 4 royaumes. C'était quoi ces 4 royaumes? Babylone, les Mèdes et Perses, la Grèce et l'Empire romain. Et l'Empire romain, après l'Empire romain, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a conquis l'Empire romain ou tout au moins le royaume l'Empire s'est désagrégé? L'Empire a été désagrégé ou tout au moins divisé en combien de nations? 10 nations. Et on a vu ces nations. Est-ce que qui a une bonne mémoire ici? C'était quoi? Les Alamans, oui, Italiens, bravo. Les Italiens, c'est les Lombards. On a vu les Alamans qui sont les Allemands aujourd'hui, les Bourgondes qui sont les Suisses, les Francs qui sont les Français, les Lombards qui sont les Italiens, comme Madame l'a dit, les Saxons qui sont les Anglais, les Suèves qui sont les Portugais, les Visigoths qui sont les Espagnols. Et il y en a 3 de ces nations qui ne sont plus. C'est quoi? C'est les Zérules, les Vandales et les Ostrogoths. Nous allons voir ça un peu plus tard dans nos conférences. Pourquoi ces nations ne sont plus? Nous allons voir ça à travers une petite corne que nous allons étudier. N'est-ce pas? C'est passionnant d'étudier la parole de Dieu. Et ces 10 nations représentent quelle partie dans le corps, peut-être dans la statue? C'est les 10 orteils de la statue. Et on a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs, et la parole du Seigneur a dit qu'ils vont essayer de réunifier, ou peut-être de former un 5e empire, en passant par toutes sortes d'alliances. Mais ils n'arriveront plus. La parole du Seigneur a dit qu'il n'y aura jamais un 5e empire. Et la petite pierre que vous avez vue qui s'est détachée, qui arrivait sans le secours d'aucune main, qui arrivait quelque part, ça veut dire que ça n'arrivait pas de la planète Terre. Ça arrivait quelque part, un endroit qui nous transcende, qui transcende le monde, hors de la portée des humains. Et on a vu que cette petite pierre s'est agrandie, c'est devenu quoi? Une montagne. Et comme nous l'avons vu, il n'y aura jamais un 5e royaume. Qui ont essayé? On a vu hier soir, Charlemagne a essayé de former un 5e empire. Est-ce qu'il a réussi? Charles Quint a essayé. A-t-il réussi? Louis XIV a essayé. A-t-il réussi? Napoléon a essayé. A-t-il réussi? La parole du Seigneur nous dit, et les recherches nous ont révélé que, ou peut-être l'histoire, Guillaume II a essayé. Beaucoup d'autres ont essayé. Et parmi ces gens, Hitler a essayé. Mais il y a un homme, lorsque Hitler était sur le point d'atteindre son objectif, il voulait former le 5e empire. Il a tout fait pour former le 5e empire. Mais il y a un homme qui a eu le courage, au nom de Maxwell, il a dit qu'il a osé écrire. Les gens, ses amis lui ont dit, peut-être ses collègues lui ont dit, attention à ce que tu vas dire. Il dit, d'après Daniel 2, il n'y aura jamais un 5e empire.
Parce que lui, il fait confiance à la parole de Dieu. Parce que Daniel 2, c'est quoi? C'est la prophétie c'est la prophétie qui met fin à un 5e royaume de ce monde. Donc, la prophétie qui arrêta Hitler, la prophétie qui bloqua Hitler, c'est quelle prophétie? C'est la statue de Daniel 2. Il n'y aura jamais un 5e royaume sur cette planète Terre. Et le prochain 5e royaume, ça va sortir d'où? C'est qui va l'établir? C'est le royaume de Dieu. Et on a vu hier soir comment on va être ce royaume. Et j'étais content de voir que tout le monde ici voudrait faire partie de ce royaume. N'est-ce pas? Ce soir, nous allons voir un autre sujet très palpitant, très intéressant. C'est quoi? C'est la tromperie du spiritisme. C'est quoi le titre? La tromperie du spiritisme. Quel est le titre? La tromperie du spiritisme. La tromperie du spiritisme. On a vu hier soir comment, en fait, Nebuchadnezzar, il avait des gens qui travaillaient, des gens qui travaillaient dans son royaume. Et comme je vous l'avais dit hier soir, Nebuchadnezzar, c'était pas sa faute. Il est un païen. Il vit complètement, il ne connaît pas Dieu. Il a des gens qui travaillent pour lui. Et c'était quoi? Les enchanteurs, les chaldéens, les magiciens, les astrologues, ou peut-être les voyants, comme on peut les appeler aujourd'hui, les médiums, qui disent qu'ils peuvent prévoir l'avenir, qu'ils peuvent lire dans la pensée du roi. Est-ce que c'était vrai? Non. On a vu que Dieu avait ses hommes dans le royaume. Et ces hommes ont prié et Dieu a révélé son secret. Amen. Oh, nous sommes contents dans l'assemblée. Nous avons vu pasteur Norélus. J'ose croire, peut-être c'était votre ancien pasteur, oui, pasteur Norélus, qui est venu passage. Nous aimerions dire bonsoir, pasteur Norélus. Je viens de le croiser au couloir et il est là. Je ne pensais même pas qu'il allait rester. Nous sommes contents de vous avoir parmi nous, pasteur Norélus. De même, nos chers amis visiteurs, nous sommes très contents de vous avoir parmi nous. De même que nos membres d'église. Frère Belot qui est en arrière, qui est là tous les soirs, tous nos amis qui sont là. Je pense que tu es là depuis samedi soir. Hein? Ouais. Je pense que oui. Hein? Notre bien-aimé visiteur qui est là ce soir, hein, que Dieu vous bénisse, ma soeur. Je suis très content de vous. Est-ce que je peux encore voir le nom? Josette, c'est notre bien-aimée soeur Josette. Elle était là hier soir. Elle nous avait promis d'être là ce soir. Et par la grâce de Dieu, elle est là. Et j'ose croire que par la grâce du Seigneur, elle va pouvoir assister à toute la série de conférences qui va avoir lieu. Amen. La tromperie du spiritisme. Bien avant d'entrer d'emblée dans le sujet, je m'en voudrais de ne pas faire quelques mises au point sur le corps humain. La parole du Seigneur déclare dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit et que tout votre être l'esprit d'autre? L'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul a dit, vient de dire ici? Le corps humain est composé de combien de parties? Paul a dit. Oui, écoutez, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Combien de parties qui forment un corps humain? 3. C'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Oh bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous ouvrons notre Bible dans Genèse 2, verset 7, il est dit, Genèse 2, verset 7, est-ce qu'on peut projeter ou peut-être on va le lire, si vous avez votre Bible. Genèse 2, verset 7, qu'est-ce qu'il a dit? Et l'homme devint un être vivant.
L'Éternel Dieu forma l'homme de la quoi? Poussière de la terre. Donc, qu'est-ce que Paul nous a dit? L'être humain est composé de combien de parties? Paul a dit l'esprit, l'âme et le corps. Et lorsqu'on va dans Genèse 2, verset 7, Genèse 2, verset 7 nous dit quoi? Le corps est composé, est fait de quoi? Qu'est-ce que Dieu a utilisé pour former notre corps? La poussière de la terre. Toujours avec Paul, 1 Corinthiens 15, verset 47, il dit, le premier homme tiré de la terre est quoi? Est terrestre. Dans Somme 10, verset 18, il est dit, verset 18b, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer les foi. Et si nous lisons Genèse 3, verset 19, il est dit, quand tu es quoi? Tu es poussière, Genèse 3, verset 19. Quand tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Paul a dit que nous sommes composés de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu créa l'être humain, lorsque Dieu créa l'homme, lorsque Dieu créa la femme, il utilise à quoi? La poussière de la terre. La femme, c'est le code d'Adam. Oui, mais... Lorsque Dieu créa l'homme, lorsque Dieu créa la femme, comme notre frère a dit, qui va venir après Adam, qu'est-ce que Dieu a utilisé? Il a utilisé quoi? La poussière de la terre. Mais actuellement, permettez-moi de vous dire, la Bible est composée de combien de livres? 66 livres. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est écrit depuis plusieurs milliers d'années. Ça veut dire que plusieurs de ces sciences modernes n'étaient pas encore, et n'avaient pas encore pris naissance. La science n'était même pas encore là. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, la science va donner raison à Dieu. Amen. Ceux qui pensent que la Bible, c'est un vieux livre qu'il faudrait laisser en fait quelque part, il faudrait laisser dans le tiroir. Dieu a dit que nous sommes formés de quoi? De la poussière. Et aujourd'hui, les études scientifiques vont révéler à travers ce que nous pouvons appeler des éléments chimiques, ils vont donner raison à la Bible. Car si vous pouvez le voir, permettez-moi de vous montrer ça. Quand il est dit, aujourd'hui les scientifiques découvrent que la terre, les mêmes éléments qu'on trouve dans le corps humain, ou peut-être les mêmes éléments qu'on trouve dans la terre, les mêmes éléments qu'on trouve dans la matière, on trouve ces éléments aussi dans le corps humain. Car les recherches scientifiques démontrent que dans la terre, ou peut-être dans la matière, on trouve de l'oxygène. Dans notre corps, il n'y a-t-il pas de l'oxygène? Oui. Et nous avons de l'oxygène. L'oxygène constitue 65% de notre corps. Au béni de le Seigneur, les scientifiques découvrent que dans la matière, il y a du calcium. Dans notre corps, il n'y a pas de calcium. Amen. Ils ont découvert de la matière, il y a en fait de l'hydrogène. Dans notre corps, il y a de l'hydrogène. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme la Bible a dit, nous sommes formés de la poussière de la terre. Les scientifiques découvrent que dans la matière, dans la terre, il y a ce qu'on appelle de l'azote. Dans notre corps, le corps humain, il y a de l'azote aussi. Ils ont découvert du phosphore. Dans notre corps, il y a du phosphore. Ils ont découvert du sodium. Dans notre corps, il y a du sodium. Ils ont trouvé que dans la matière, il y a du potassium. Dans notre corps, il y a du potassium. Il y a du soufre. Il y a du soufre sur nous. Du chlore. Dans notre corps, il y a du chlore. Et prenez un exemple, par exemple. Le sel de table, c'est quoi? C'est NaCl. Ça veut dire qu'on prend du sodium et du chlore, on les combine ensemble et ça donne quoi? Du sel. Et dans le Seigneur, les mêmes éléments qui se trouvent dans la matière se trouvent aussi dans notre corps. Et la formule de l'eau, c'est quoi? H2, ça veut dire qu'on prend deux atomes d'hydrogène avec un atome d'oxygène, ça va donner quoi? De l'eau. On a de l'eau dans notre corps. Et dans notre corps, est-ce qu'il n'y a pas ces éléments chimiques? Il n'y a pas d'hydrogène dans notre corps? Il n'y a pas d'oxygène dans notre corps? C'est. Mesdames, dans le Seigneur, ils ont découvert
y a du magnésium. Ils ont trouvé qu'il y a de l'iode dans la matière. Dans notre corps, il y a de l'iode aussi et du magnésium. Ils ont trouvé du cuivre dans la matière. Dans notre corps, il y a du cuivre. Ils ont découvert du zinc. Dans notre corps, il y a du zinc. Même à l'état de trace. Il y a des éléments qui sont à l'état de trace. Ça veut dire qu'on ne les retrouve pas en grande quantité dans notre corps. Mais on les retrouve quand même. Dans la matière, on trouve du sélénium. Et molybdène, du fluor, du manganèse, du cobalt, du sodium, du lithium, du strontium, de l'aluminium, du silicone, du plomb, du vanadium, arsenic, brome. Tous ces éléments, on les trouve dans la nature, on les trouve dans la matière, on les trouve en fait dans la terre, mais on les trouve même à l'état de trace de notre corps. Dieu n'est-il pas merveilleux? Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la science n'était même pas encore née. Les sciences modernes n'étaient même pas encore présentes. Dieu avait dit que nous sommes formés de la quoi? De la poussière de la terre. Vous allez voir pourquoi. C'est quoi mon point? C'est quoi le titre? La tromperie du spiritisme. Pourquoi je fais ça? C'est juste, vous allez voir pourquoi je prends ces exemples avec vous. Et qu'est-ce que Paul a dit? Nous sommes composés de quoi? L'esprit, l'âme et le corps. Et dans Nombre 16, verset 22, il dit: oh Dieu, tu es l'esprit de toute chair. Si vous voulez prendre des notes, le deuxième élément de notre être est l'esprit, aussi appelé le souffle. Mais permettez-moi, si vous voulez, que je vous donne quelques significations de grec ou d'hébreu. Le corps en hébreu, ça vient du mot hébreu bassa et en grec soma. L'esprit en hébreu roua et en grec pneuma. L'âme en hébreu c'est nefesh et en grec c'est psyché. Si vous allez en Genèse 7, verset 15, il dit: ils entrèrent dans l'âge auprès de Noé, 2 à 2 de toute chair, et en croyant souffle de vie. L'esprit, l'âme et le corps. Nous avons étudié le corps, maintenant nous étudions l'esprit. Regardez, Ecclésiaste 3, verset 19, il dit que car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle. Job 33, verset 4 nous dit: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant, quoi? M'anime. Si vous voulez prendre, je ne sais pas si je vais trop vite. Ézéchiel 37, verset 5 nous dit: ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, quelles sont les 3 parties du corps humain? On va l'inverser, on va le faire autrement. C'est le corps et ensuite l'esprit. Nous avons vu le corps qui est formé de la poussière de la terre. Ensuite nous avons l'esprit. Continuons. Il est dit que dans Genèse, comme on l'a vu tout à l'heure, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Après, il dit quoi? Il souffle. Genèse 2, verset 7. Mais il souffla dans ses narines. Et quoi? Un souffle de vie. Et quoi? Ça prend quoi pour devenir un être vivant? Un souffle de vie. Non, ça prend quoi pour devenir un être vivant? Pas un souffle de vie seulement. Ça prend un corps formé de la poussière de la terre. Ça prend un Dieu qui utilise la poussière de la terre pour former un corps. Et ensuite, ça prend quoi d'autre? Ça prend le souffle. Ça prend un souffle et ça va devenir quoi? Un être vivant. Mes amis, c'est la parole de Dieu qui dit. Il dit quoi? L'Éternel Dieu forma l'homme de quoi? La poussière de la terre. Il souffla après. Il mit son souffle. Il forma un corps. Il mit son souffle dans ses narines. Et quoi? Un souffle de vie. Et l'homme devait quoi? Un être vivant. Mais le Seigneur, pour devenir un être vivant, on a besoin de corps plus de l'esprit. Il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 45, c'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Pour devenir une âme vivante, bien-aimée dans le Seigneur, on a besoin d'un corps et de l'esprit. Ça veut dire corps plus esprit égale âme vivante. Si vous avez un corps sans esprit, il y a quoi? Je vais prendre un exemple avec vous.
Souvent, lorsque vous ouvrez la télé, qu'est-ce que vous... Des fois, on vous dit, vous arrivez chez vous là un après-midi après le travail ou peut-être après l'école, vous ouvrez votre télé, vous ouvrez TVA. TVA vous dit que on a retrouvé un corps dans la rue, c'est pas de Sainte-Catherine, on a retrouvé un corps. Qu'est-ce qu'on a dit? Sans vie ou peut-être on a retrouvé un corps sans vie. Ça veut dire que pour que lorsqu'on prend la vie, le souffle de vie de Dieu, on introduit dans un corps inanimé, ça fait quoi? L'homme devient un être vivant. Et aimé dans le Seigneur, et Ecclésiaste 9, verset 5, 6 et 10, Ecclésiaste 9, 5, 6 et 10 nous dit, 5, 6 et 10, les vivants en effet quoi? Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent pas. Lorsqu'on a un être vivant, on enlève une partie de cette équation. Vous êtes bons, je sais que vous êtes tous des mathématiciens, des mathématiciennes. C plus E égale A. Oh, c'est trop compliqué. C égale corps, plus E esprit égale âme vivante. Si vous enlevez le E, il reste quoi? Il reste C. Hein? Ou peut-être on peut faire, hein, vous êtes bon en mathématiques, dans l'abstraction mathématique. Ou vous pouvez faire le C, si vous faites le C est égal à moins E, il reste quoi? Ok, on va laisser faire. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on va le rendre plus simple pour vous. Lorsque vous prenez un corps plus de l'esprit, si vous enlevez l'esprit, il reste un corps qui va pourrir où? Dans la terre. Donc c'est pourquoi dans Ecclésiaste, la parole de Dieu nous dit que les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire, puisque le mémoire est oublié. Et leur amour, et quoi d'autre, leur haine, et quoi d'autre, leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Ce que ta main trouve à faire avec ta force aujourd'hui, fais-le, car il n'y a ni œuvre, il n'y a ni pensée, il n'y a ni science, ni sagesse dans le séjour quoi? Des morts. Dans Job 14, verset 12, 21, il est dit, ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus, il ne se réveillera pas. Tant que les cieux subsisteront, il ne sortira pas de son sommeil, que ses fils soient honorés. Il n'en sait rien. Et bien dans le Seigneur, aujourd'hui, il suffit d'ouvrir votre télé, il suffit de lire, il suffit d'ouvrir vos journaux, ou peut-être il suffit d'aller sur Internet, vous allez voir. Il y a toutes sortes de théories, toutes sortes de choses sur la mort. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Nous allons voir tout à l'heure. Souvent j'entends que les êtres humains se disent que, on me dit depuis que je suis tout petit, des êtres humains disent qu'ils peuvent se transformer en des animaux. Ils peuvent devenir un cheval. Vous avez déjà entendu ça? Des êtres humains qui disent qu'ils peuvent devenir un chien, ils peuvent se transformer en chien, ils peuvent se transformer en cheval, ils peuvent se transformer en n'importe quel animal, ils peuvent se transformer en aigle, en poule, je ne sais pas. Permettez-moi de vous faire voir quelque chose. Dieu, pour créer l'être humain, et tout ce qu'il a créé, ou peut-être pour créer les animaux, Dieu a utilisé une forme de combinaison d'atomes. Comme vous
vous savez, lorsque vous mettez des atomes ensemble, des atomes vont s'unir pour former des cellules, pour former des molécules. Et des molécules vont se combiner. Dieu combine des molécules pour former ce qu'on appelle un tissu. Et lorsqu'il combine ce tissu, ça va donner ce qu'on appelle un organe. Lorsqu'il combine ces organes, ça va donner soit un être vivant, soit un homme, soit une femme, ou soit va donner un chien. Mais le Seigneur, Dieu utilise, il est le plus grand manipulateur d'atomes. Il est le plus grand. C'est comme moi je suis pianiste aussi. Je suis un pianiste professionnel. Lorsqu'on vous jouez le piano n'est rien d'autre, c'est une combinaison de sons, de notes. Par exemple, vous allez combiner les notes, ça va vous donner de la musique latine. Vous combinez les notes d'une façon, ça va vous donner de la musique indienne, ou peut-être de la musique arabe, ou peut-être de la musique haïtienne. Il y a des milliards, c'était fini. Il y a 88 notes, si vous faites 88 factoriels, ça va vous donner 88 factoriels, ça va vous donner une quantité infinie. Ça veut dire qu'il y a une quantité de sons que vous pouvez donner. Et Dieu est le génie. Quand vous prenez, il y a tous ces atomes, dans le tableau périodique des éléments, il y a combien d'éléments? Quand vous prenez tous ces éléments, lorsque Dieu combine ces éléments, il est capable de combiner ces éléments. Il combine les atomes pour former des molécules, pour former en fait des cellules. Ensuite, pour former à l'intérieur, il forme des ADN. Ensuite, il forme des organes. Ensuite, il dit ça va devenir un être vivant. Amen. Ça va devenir un homme. Ça va devenir une femme. Il les combine après, il dit ça va devenir un chat. Donc j'entends que souvent des gens qui disent qu'ils peuvent se transformer en cheval. J'ai un problème. Selon les sciences occultes, aujourd'hui, n'oubliez pas, donc le titre c'est quoi? La tromperie du spiritisme. Ou peut-être le New Age. On nous fait comprendre que des êtres humains nous disent qu'ils peuvent se transformer, ils peuvent prendre la forme d'autres personnes, ils peuvent se transformer en cheval, en chien ou en n'importe quoi. Donc ça veut dire que si vous êtes capable de vous en transformer, si un être vivant me dit qu'il est capable de se transformer en cheval ou en chien, ça veut dire qu'il est un créateur. Il est capable de prendre ses propres atomes que Dieu a transformés en molécules et en cellules, etc. pour former un être vivant. Il est capable de recombiner ces atomes pour former un chien. Je sais que le sujet est dur, mais je suis obligé. Parce qu'on est en train de parler quelque chose de sérieux. Parce que laissez-moi vous dire qu'il y a toutes sortes de théories à l'extérieur, mais pour contrer ces théories, il faut venir avec la profondeur. Je suis obligé d'être profond. Amen. Parce qu'on ne peut pas combattre l'hérésie comme ça. Donc, ça veut dire que ces êtres humains sont en train de me dire qu'ils sont Dieu pour eux-mêmes. Ils sont capables de transformer toutes les cellules, ou bien tous les atomes que Dieu a utilisés pour former un être vivant, pour former un homme ou une femme. Ils sont capables de les réagencer, de recombiner ces atomes pour former un chien. Donc, c'est ce qu'on me dit là. Lorsque quelqu'un me dit qu'il est capable de se transformer en cheval, lorsque quelqu'un me dit que nous allons voir, qu'est-ce que Ecclésiaste nous a dit? Il dit que les morts ne savent rien. En d'autres mots, ce qu'on veut nous faire comprendre ici, lorsque quelqu'un meurt, il y a cette même personne qui est morte, cette personne est capable de réutiliser ses propres atomes pour se transformer en une autre personne et revenir dans la maison. Vous me suivez ce que je dis? Oui. La parole du Seigneur nous dit, Ecclésiaste 9, verset 5, 6, nous dit, les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et soyons honnêtes, si ces gens qui prétendent qu'ils peuvent se transformer en un autre être vivant, s'ils peuvent se transformer en cheval, ils sont hypocrites. Permettez-moi vous dire, qui aimerait laisser partir un être cher? Bon, vous prétendez, vous avez la science occulte, vous prétendez faire du spiritisme, vous prétendez normalement être un fanatique peut-être et du New Age, mais pourquoi vous laissez partir un être cher?
et après vous allez dans les cimetières, peut-être après vous dites que la personne nous revient. C'est de la stupidité. Normalement, puisque vous avez en fait, puisque vous croyez que vous êtes un Dieu pour vous-même, transformez-vous. Avant que cette personne meure, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait que ces gens qui prétendent qu'ils peuvent invoquer les morts, ces gens qui prétendent qu'ils peuvent voir le futur, ces gens qui prétendent qu'ils peuvent normalement lire les pensées, il faudrait qu'ils recombinent ces atomes que Dieu a combinés pour former des molécules, pour former en fait des cellules, pour former des organes, pour former un homme, pour former une belle femme, pour former un bel homme, pour former un animal. Il faudrait qu'ils soient capables de recombiner ces atomes pour que ces personnes ne meurent pas. Amen. Amen. Dieu. Et le Seigneur, je crois que c'est frère Jérôme qui m'a dit qu'il a une émission. Et Dieu et la science. Le frère Jérôme, il aimerait que j'aille parler dans cette émission. Je commence à parler maintenant. Vous savez que la science est là pour servir la cause de Dieu. La science est là pour prouver qu'il y a un Dieu qui existe vraiment. Amen. Dieu donne de l'intelligence aux êtres humains pour découvrir des choses, pour montrer à ces gens comment il est grand. C'est ça le rôle de la science. Est-ce que la science ne comprend pas? Permettez-moi de te dire, frère Jérôme, toi qui as cette émission, la science se base sur les faits. La science se base sur ce qu'elle voit. La science se base sur les faits, sur ce qu'elle voit. Mais nous autres, ça veut dire que les êtres humains nous disent que nous avons 500, c'est quoi ça? Lui, quoi? La vue, l'odorat, le goût et le toucher. Ça veut dire que la science se base sur ces cinq sens pour faire tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit, pour découvrir, pour faire tout. La science se base sur ces cinq sens. Mais nous autres qui acceptons Jésus, nous autres qui acceptons Dieu, Dieu nous a donné un cinquième sens qu'on appelle quoi là? La foi. Amen. Parce que la science ne comprend pas quelque chose. Ils vont nous dire tout simplement que ils vont essayer de discréditer, ils vont vous dire que Dieu n'existe pas parce qu'ils ne sont pas capables de le démontrer. Dieu est démontrable. Amen. Parce que tu ne peux pas entrer Dieu dans une équation mathématique. Amen. Dieu est en dehors de l'équation mathématique. Dieu est en dehors de notre histoire. C'est lui qui a dit, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est en dehors de l'histoire. Comment tu peux le contrôler? Ça veut dire que la science elle-même, il peut passer des années pour faire des études. Il y a des études qu'on appelle des études longitudinales. Il peut passer des années pour faire des études. Mais Dieu, tu ne peux pas l'étudier. Pourquoi tu ne peux pas étudier Dieu? Car la parole de Dieu te dit qu'il est le même quoi? Aujourd'hui. La science, tu sais pourquoi? La science passe des années en laboratoire pour regarder l'évolution de quelque chose. Ils peuvent étudier normalement un peuple. Ils peuvent étudier pour voir leur évolution, leur comportement dans le temps. Comment ça se comporte. Il y a une nouvelle chose qu'on appelle l'épigénétique. On voit que selon cette science, c'est une jeune science, selon cette science, normalement la génétique n'explique pas tout. Il y a l'épigénétique, ça veut dire que normalement, ça veut dire qu'un être humain est influencé aussi par son environnement. La science, la génétique ne l'explique pas. Ils sont en train de voir qu'il y a des gens que leurs parents n'avaient pas un comportement, ou les parents avaient un comportement, mais ces gens n'ont pas exprimé ce comportement. Qu'est-ce qui fait ça? La génétique ne peut pas l'expliquer. Ils ont découvert une nouvelle science qu'on appelle épigénétique. Prenons un exemple, ils ont fait quoi? Ils ont pris deux groupes de souris. Un groupe de souris à qui ils ont donné, à qui ils ont donné du lait ils ont commencé. De la première souris, à chaque génération, on donne du lait. L'autre groupe de souris n'ont pas donné de lait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont remarqué que tous les groupes de souris à qui leur maman donnait du lait continuent de donner du lait à leurs enfants et de génération en génération. Et l'autre à qui on n'a pas donné du lait, on ne l'a pas initié, ils ne le sont jamais donné. Et c'est ce qu'on appelle l'épigénétique. En d'autres mots, pourquoi je vous dis tout ça? Je vous dis que la science se base sur les faits. Il y a des choses que la science n'arrive pas à comprendre.
Et ce qu'ils ne comprennent pas nous est révélé par le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on appelle la foi. C'est pourquoi que vous êtes ici. Vous croyez qu'il y a un Dieu qui demeure. Comme on l'a vu hier soir, vous croyez que selon la statue de Nebuchadnezzar, il va venir établir le 5e royaume. Et dans ce 5e royaume, il n'y aura plus de deuil, ni cri, ni douleur, ni de mort. Hein? La mort ne sera plus de jalousie, plus de crainte, plus d'inquiétude, hein? Plus de taxes, plus d'impôts. Vous l'avez vu hier soir. Et c'est ce 6e sens que Dieu vous a donné. Et bien dans le Seigneur, nous continuons. Le sujet que nous traitons ce soir, c'est que les êtres humains prétendent que, normalement, ils prétendent qu'ils peuvent prévoir l'avenir. Mais nous avons vu hier soir que Dieu, il y a une seule personne qui peut prévoir l'avenir. Et Dieu, et la statue de Daniel l'a démontré. Daniel 2 a démontré que les enchanteurs, les chaldéens, les astrologues, les magiciens, ils ont tous essayé, ils n'ont pas pu. Oui. Il y a une seule personne qui pouvait lire la pensée. Leur Dieu, mais ce n'est pas ces chaldéens vraiment, c'est leur Dieu. Leur Dieu ne pouvait pas les révéler. La pensée du roi de Nebuchadnezzar. Mais il y avait un seul Dieu qui pouvait voir, lire la pensée de Nebuchadnezzar. Et son nom c'est Jésus de Nazareth ou l'Éternel des armées. Il fait ponder dans la maison du Seigneur. Je suis là, dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Car celui, dans Psaume 6, verset 6, il a dit, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans le séjour des morts. 2 Samuel 12. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir ça, 2 Samuel 12. On nous parle de Samuel, de David. L'Éternel, la parole du Seigneur de nous dire dans 2 Samuel 12, bon, on va lire verset 15, il dit, Nathan s'en alla dans sa maison, l'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Ça veut dire que là, David, normalement, vous savez que Dieu va dire que David, plus tard, David c'est l'homme selon mon cœur. David c'est un coureur de jeu, il aimait beaucoup les femmes. Il avait beaucoup de femmes, et en plus, quand il voyait une autre femme passer, il voulait qu'il court après. Et c'est ce qu'il est révélé ici. Il est allé, en fait, avoir des relations intimes avec la femme d'Uri, et il a eu un enfant à travers cette femme. Et Dieu l'a puni. Et remarquez ce qu'il a dit. Il a dit dans verset 22-23, il dit que, regardez ce qu'il a dit, ce que David dit. Il répondit, lorsque l'enfant était vivant, non, on va lire verset 21, ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Parce qu'après la mort de son enfant, David continue à manger. Vous voyez, souvent je vois ça, des gens qui perdent un être cher. Je comprends, c'est tout à fait normal, ils ne sont pas capables de manger. Lui, David, il a perdu son enfant, il mangeait. Et les serviteurs ne pouvaient pas comprendre ça. Il dit que, et c'est ça, il dit que signifie tout cela? Tandis que l'enfant était vivant, tu jeûnais et tu pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Regarde ce que David va dire. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi, et si l'enfant ne vivra pas. Verset 23, maintenant qu'il est mort, pourquoi je puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Mesdames, dans le Seigneur, on va vous faire croire toutes sortes de choses, que les morts peuvent parler. Il suffit de passer dans votre quartier, vous allez voir en fait des gens, et moi souvent je vois ça, des gens qui sont dans les cimetières, ils sont en train de communiquer avec les morts. La parole du Seigneur nous dit que les morts quoi? Ne savent rien. C'est de l'occultisme, c'est de la tromperie, c'est la tromperie du spiritisme. Les morts ne savent rien. La parole du Seigneur nous dit, David a dit que lorsque l'enfant était vivant, je comprends, je pouvais continuer de jeûner, de prier, etc. Maintenant, l'enfant est mort. Mais dans le Seigneur,
Lévitique 20, verset 6 nous dit, si quelqu'un s'adresse aux morts, c'est la parole du Seigneur. Lévitique 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, bien aimé du Seigneur, la tentative de communiquer avec les morts ou les esprits ne date pas d'hier. De tout temps, les gens, ils tentaient de parler avec les morts. Et ils croyaient que c'était vrai. Nous allons prendre un exemple tout à l'heure dans la Bible. Nous allons faire ce qu'on appelle peut-être une étude de cas, si vous voulez, comme ça. Deutéronome 18, 10 à 13 nous dit qu'on ne trouve chez toi, c'est Dieu qui parle à son peuple, au peuple d'Israël, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel. Dieu a en horreur, c'est lui qui a dit quoi? Exode 20. Exode 20. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Et il est dit dans Exode 20, tu ne feras point d'image taillée. Et vous savez que le problème qu'on a toujours eu avec le peuple d'Israël, des fois ils abandonnaient Dieu, ils couraient après toutes sortes, ils se laissaient corrompre par en fait les doctrines avoisinantes. Mais un problème qu'on avait avec le peuple d'Israël, surtout nous allons voir demain, nous allons commencer à étudier d'emblée le livre de l'Apocalypse. Nous allons voir ça. Le déclin, c'est le sujet de demain soir, je vous le dis dès maintenant. Le déclin de la morale de l'Église. Le déclin moral de l'Église. Nous allons étudier ça, ce déclin-là, à travers les 7 lettres de l'Apocalypse. Et après, à un certain moment, nous allons voir comment Dieu peut encore compter sur un reste. Le déclin moral de l'Église. Et après, on va étudier Éphèse, Smyrne, Pergame. Ensuite, on va étudier Thyatire, Sardes, Philadelphie. Et nous vivons actuellement à l'époque de la Odyssée. Et Dieu vous dit que vous êtes tiers. Voilà, je ne veux pas dépenser ça. Nous allons voir pourquoi Dieu nous traite de tiers. Nous allons commencer à étudier ça. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a en horreur de ceux qui évoquent les morts. Et oui, comme je le disais tout à l'heure, le peuple d'Israël, malgré tout, il disait que, c'est ça, Dieu disait que je suis l'Éternel, ton Dieu, et je suis le seul Dieu. Tous les autres, ce sont des faux dieux. C'est ceux qui va dire lui-même, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont une bouche, ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Et c'est le problème qu'on avait. Nous allons voir, nous allons voir avec la Rome païenne. C'est le problème qu'ils avaient avec les premiers chrétiens. Ils avaient ce problème avec les premiers chrétiens. Comment se fait-il que, malgré toute la persécution, ils vont persécuter les chrétiens? Ils vont persécuter les chrétiens depuis la montée de Jésus, ce qu'on appelle l'époque apostolique, jusqu'en 100 et 200, jusqu'en 313. Ils vont persécuter les chrétiens. Malgré tout, ils ne vont jamais renier. Et après, ils vont tomber. Ils vont entrer dans toutes sortes de compromis. Et ça, souvent lorsque ça va difficile pour nous, ça va mal dans notre vie. Je ne veux pas devancer le sujet de demain soir, mais souvent lorsque ça va mal dans notre vie, nous avons tendance à tomber dans toutes sortes de compromis. On m'a raconté une histoire comme ça. On m'a dit que c'est quelqu'un, c'est un monsieur qui aidait une jeune femme. Il l'aidait sur le plan financier. Il aidait la jeune femme. Il donnait toutes sortes d'aides à la jeune femme, payait son école. Et à un certain moment, il a demandé à la jeune femme de faire quelque chose pour lui. C'est d'aller faire quelque chose, mais quelque chose qui contrevenait. C'est une jeune femme chrétienne, ou tout au moins adventiste. Et la femme a dit, je ne peux pas. Et il a dit quoi? J'ai tout fait pour toi. J'ai payé ton école. Je te soutiens sur le plan financier. Maintenant, tu dis, tu n'es pas capable de faire ça pour moi? Un tout petit quelque chose d'aller faire? Il dit non, je suis une femme honnête, je ne peux pas mentir, je ne veux pas faire ceci. Et
Le monsieur a décidé de la renier. Bon, en tout cas, on m'a dit que peut-être finalement, la dame, ça n'a pas été facile pour elle. Et elle a accepté en fait de faire le compromis, d'aller mentir, etc. etc. Et c'est ça qu'on va voir demain soir. Et c'est le problème qu'on a en fait avec le peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu dit qu'il y a un seul Dieu. Et la Rome païenne a tout fait pour détruire les chrétiens fidèles. Et nous allons voir et ce qui est triste, c'est que Satan a usé le diable autour de nous comme un lion rugissant, sachant qu'il dévorait, car le diable est descendu vers Apocalypse 12, verset 12, animé d'une grande colère, sachant qu'il dévorait. Satan, nous allons voir à travers ses lettres, il va utiliser des traits de Balaam, il va utiliser des traits de Jézabel. Satan, lorsqu'il ne peut pas vous avoir par la persécution, il va utiliser des compromis, il va et vous, chers jeunes femmes, jeunes hommes, vous qui m'écoutez en ce moment, Satan va utiliser toutes sortes de choses pour vous faire tomber. La même chose, lorsque Satan, il essaie de vous persécuter, il essaie de tout faire, il va utiliser le spiritisme aussi. Satan va utiliser les sens occultes pour vous troubler. Il va tout faire pour vous brouiller. N'est-ce pas le psalmiste qui dit que ne me laisse pas honteux, ni confondu, parce que c'est ça, souvent on dit que, bon, c'est pas le monde ça, on va observer l'éternel, et bien faire pas un bon. Souvent vous avez entendu des gens qui vous disent que, et des fois j'entendais ça, une fois quelqu'un m'a dit ça, quelqu'un lui a fait quelque chose de mal, on lui a dit il faut que tu pries. Il faut que tu pries mon frère. Tu sais ce qu'il a dit? Il a dit que bon Dieu prend trop de temps. Bon Dieu prend trop de temps. Il dit que moi ce que je vais faire, il dit que lui-même il prend des affaires maléfiques. La personne a dit que, on lui a dit mon frère tu dois prier. Parce que Dieu a dit c'est à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a dit que Dieu lui ça prend trop de temps. Dieu prend trop de temps pour agir. Moi, la personne a dit, il suffit d'aller voir un devin, un chanteur, aller voir les loups-garous ou que sais-je, il suffit d'aller voir les démons. Et m'a pris Clavel. Lorsqu'on est fidèle, comme Esaïe va nous dire, je donne l'Éthiopie, je donne l'Égypte pour ta rançon. L'Éthiopie à ta place, car tu pries parce que tu pries à mes yeux, parce que tu es honoré que je t'aime. Dieu nous aime. Dieu a dit, je donne des hommes. C'est vrai ce que je vous dis. Dieu dit, il donne des hommes. Ça veut dire que, mesdames et messieurs, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu dit qu'il a en horreur ceux qui consultent les morts. Donc, laissez-moi vous dire, Dieu, lorsque vous et moi nous sommes fidèles, Dieu est prêt à faire tomber une grande puissance de cette planète, juste pour un enfant son enfant qui est obéissant. Dieu est prêt à faire tomber le G7 pour nous. Je ne suis pas en train de prêcher le fatalisme, mais c'est une réalité, c'est pas moi qui le dis. Là, il dit je donne, c'est pas moi qui le dis. Si quelqu'un vous dit que ce pasteur-là, il fait des pronostics sombres sur nos pays, dites qu'il parle de la parole de Dieu. C'est Esaïe qui le dit, je donne l'Égypte pour ta rançon. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Dieu est prêt à faire tomber une nation païenne qui refuse d'évoquer son nom. On a vu ça samedi passé. Là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, quoi? Je suis au milieu de... Là, mais regardez le texte. Regardez tout le reste du siècle. Méfiez-vous du reste du texte. Il y a une seule expression dans le texte qui donne la force du texte. Et je vais vous apprendre à devenir de grands analystes théologiens, comment vous dites ça, et de grands théologiens. N'est-ce pas, pasteur Norius? Et regardez le texte. Ok, regardez ce que le texte dit. Là où 2 ou 3, c'est pas ça qui est important. Là où 2 ou 3. Regardez, on va sauter. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Est-ce que c'est ce que le texte a dit? Non, en mon nom. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon? En mon nom.
Ça veut dire, est-ce que le Seigneur est ici ce soir? Amen. Ceux qui étaient prêts pour Dieu, Dieu est prêt à donner n'importe quelle nation pour vous. Dieu est prêt à agir pour vous. Quelqu'un vous a fait du tort. Je sais, je vous comprends. Il y a des choses qu'on nous fait, c'est vraiment horrible. Quelqu'un vous a fait du tort au travail, partout, dans la rue, n'importe où. N'allez pas consulter les devins, n'allez pas consulter les enchanteurs, n'allez pas consulter les magiciens, n'allez pas consulter les ougans, les bocors, n'allez pas consulter les voyants, n'allez pas consulter tous ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un vous a fait du tort. J'aimerais vous dire il est dit ici, il y a toutes sortes de magie. Quelqu'un vous a fait du tort. N'allez pas consulter en fait ce qu'on appelle faire appel à la magie noire. Il y a la magie blanche, on m'a dit. Et j'ai fait une recherche, j'ai trouvé qu'il y a de la magie rouge, la magie rose. Quelqu'un vous a fait ce qui est mal. N'allez pas normalement évoquer, n'allez pas consulter ce qu'on appelle la magie verte, la magie bleue. C'est des recherches que j'ai fait. Et j'ai fait. Il y a ce qu'on appelle la magie solaire, la magie lunaire. Quelqu'un vous a fait du tort. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il y a toutes sortes de magies dans ce monde pour nous tromper. Satan utilise toutes sortes de choses pour nous détourner de Dieu. Et on a ce qu'on appelle la magie Wicca. Il y a ce qu'on appelle le vaudou. N'allez pas voir, n'allez pas dire que je vais rentrer, je vais laisser le pays pour vous. Quelqu'un vous a fait du tort. Laissez-moi m'arrêter ici pour un instant. On m'a dit qu'une fois, quelqu'un était en terre étrangère. Et puis, une autre, au travail, le patron lui a fait quelque chose. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Le patron lui a fait quelque chose, et puis la personne a dit, je vais rentrer dans mon pays pour vous. Et la personne m'a dit que lorsque cette personne est entrée dans le pays, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 2 cercueils, il les a mis ensemble. Et il dit que peu importe le pays où tu te trouves, dès qu'il met ces 2 cercueils ensemble, il est capable de faire venir dans le cercueil. Mais dans le Seigneur, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Satan, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Des gens qui prétendent, ils disent qu'ils peuvent mettre 2 cercueils ensemble. Mais c'est quelqu'un qui peut travailler à la NASA. La NASA déploie tous ses efforts pour envoyer un seul engin spatial. Et ils font beaucoup d'études. Et vous êtes capable de juste mettre 2 cercueils ensemble. Vous attirez, peu importe si que la personne soit en Afrique, que la personne soit aux États-Unis, que la personne soit en Chine, vous êtes capable d'attirer la personne vers vous. Et la personne m'a dit qu'effectivement, il a fait venir cette personne. Le patron qui lui donnait des problèmes. Moi, je ne crois pas. J'ai dit, je ne crois pas à ça. C'est du spiritisme. Oh, je vais vous raconter une autre. Il y a un monsieur qui rencontrait quelqu'un. Il y a un monsieur qui rencontrait quelqu'un dans la rue. Il prêchait. Votre vie doit être un modèle. Vous devez prêcher la parole de Dieu. Il a rencontré quelqu'un dans la rue, il parlait de Dieu. Et puis dans la conversation, il dit que moi je ne crois pas dans la science occulte. Dans les sciences occultes, je ne crois pas dans le spiritisme. Je ne crois pas dans ces affaires de magie, etc. La personne a dit, tu crois c'est vrai? Il dit que je ne crois pas que les morts peuvent revenir. La personne a dit, moi je peux te faire revoir ton père. Son père était mort. C'est une histoire qu'on m'a dit qui est vraie. La personne a dit, je peux te refaire voir ton père. Il dit, quoi? Et j'ai oublié de vous dire, c'était un pasteur, hein? L'histoire qu'on m'a racontée, c'est un pasteur qui engageait une conversation avec un inconnu. L'inconnu a dit, je peux. La personne a dit, moi je suis pasteur, je me présente, etc., etc. Parler de Dieu. Il dit que les morts ne savent rien, selon Ecclésiaste. Il dit, les morts ne savent rien, tu vois. Il dit, pasteur, moi je te peux. Ton père est mort, je peux te refaire voir ton père. Le pasteur lui dit, non. La Bible a dit, les morts ne savent rien. Et puis le soir même, pendant que le pasteur était chez lui, il a vu son père. Le pasteur a vu son père. Et le pasteur de dire, arrière de moi, Satan. La pasteur a dit, Jésus, au nom de Jésus, arrière de moi, Satan. Et tout de suite, la chose a disparu. Amen.
je veux pas défoncer la parole de Dieu. Vous allez voir c'est quoi vous voyez. C'est pas votre Père. Des fois, on vous fait voir quelque chose, vous pensez que c'est votre Père. On va vous bénir dans le Seigneur. Satan essaie de vous illusionner avec toutes sortes de choses, hein, de magie. On dit qu'il y a le taoïste, du chaos, hein, il y a ce qu'on appelle le mauvais œil, le set de protection. Tout ça, c'est des formes de magie, hein, des chocs en retour. Il y a de l'obéa, il y a Gouessi, il y a vampirisme, il y a le satanisme, il y a la messe noire, il y a le loup-garou, il y a le kibois, il y a le langage énochien, il y a les succubes, il y a les incubes, le vaudou, comme on l'a dit tout à l'heure, la sainteria, l'ensorcellement, l'argent. Il y a une forme de sorcellerie aussi qu'on appelle l'argent. Il y a une forme de sorcellerie qui s'appelle l'amour, le devenir, la sorcellerie que vous connaissez. Satan utilise toutes sortes de choses pour vous perturber, pour vous troubler, pour vous faire savoir que normalement vos poches, que les morts savent quelque chose, que les morts peuvent faire quelque chose pour vous. C'est pas vrai. Une jeune femme m'a dit personnellement, c'est à moi qu'elle a parlé, elle m'a dit personnellement, elle m'a dit deux belles, elle m'a dit que c'est une jeune femme que j'ai rencontrée quelque part, elle m'a dit deux belles, je lui parlais de Dieu, elle m'a dit deux belles, c'est la troisième fois que je vis sur la terre. Elle m'a expliqué la première fois, elle a été voir en fait un médium, quelque chose comme ça, qui a dit que la première fois elle était riche. Et puis la première fois elle était la femme d'un milliardaire, la deuxième fois aussi elle était la femme d'un milliardaire, et maintenant elle n'est pas la femme d'un milliardaire. Mais j'ai dit pourquoi tu n'es pas la femme d'un milliardaire maintenant? Elle a dit c'est la première fois elle est morte, elle est retournée encore, elle est morte encore, elle est retournée, c'est la troisième fois. C'est ce que nous disent les médiums. C'est la troisième fois que vous revenez sur la terre. Dieu a en horreur le spiritisme, il dit c'est de l'abomination devant l'Éternel. Oh, permettez-moi de faire, avant de terminer, permettez-moi de prendre cet exemple avec vous. Vous allez voir. Tout à l'heure, je vous avais dit, je ne vais pas devancer. Je vous avais dit, le pasteur a dit que les morts ne savent rien, et la personne a dit, pasteur, ton père est mort, je vais te montrer, ton père va revenir. On m'a donné encore un autre exemple. Avant d'étudier, de prendre cet exemple dans la Bible avec vous. On m'a donné un autre exemple. On m'a dit qu'il y a un monsieur qui était dans l'autobus et puis il engageait une conversation biblique. Il parlait de Jésus à quelqu'un et puis en parlant, engageant cette conversation, la personne a dit que, etc. La personne a dit, moi je suis athée, moi je sers le vaudou, je ne crois pas en Dieu, etc. Et puis l'autre personne a dit que oui, ces choses-là, en fait c'est Satan qui vous trouble, qui utilise toutes sortes de choses, de magie, toutes sortes de choses pour vous perturber, pour vous attirer loin du Seigneur, pour vous éloigner loin du Seigneur, de préférence. Et il a dit au monsieur, je vais te faire voir. Et le monsieur, dans la nuit, pendant qu'il était chez lui, on me racontait cette histoire. C'est un monsieur qui était l'ami à mon père. Pendant que mon père aussi, il était pasteur. Si je commençais à vous raconter, quand on doit finir, je ne pourrais pas vous raconter des exemples que mon père m'a raconté, parce que mon père, lui, il était pasteur en Haïti. Mon père a connu toutes sortes de provinces. Et mon père m'a raconté toutes sortes de choses. Ma mère m'a raconté toutes sortes de choses aussi. Mais je n'ai pas le temps pour vous raconter ces choses-là. Le monsieur a dit, dans la nuit, pendant qu'il est chez lui, il a entendu un bruit dans la cour. Et puis lorsqu'il a entendu le bruit, c'est comme si il a entendu un bruit il entend un animal, c'est comme ça le son d'un bœuf. Et puis la personne a pris en fait son flashlight, la personne est sortie dans la nuit, dans sa cour. Et en sortant, il a vu en fait normalement un gros bœuf dans la cour. Et il a crié Jésus. Et le bœuf a disparu. Amen, amen.
Satan essaie de nous tromper. Satan essaie d'utiliser toutes sortes de choses pour nous montrer effectivement que lui, il est capable de faire quelque chose. Pourquoi? Satan veut nous perdre, tout simplement. Nous allons prendre ce dernier exemple avant de vous quitter ce soir. Avant de vous laisser partir, nous allons prendre un dernier exemple avec vous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Samuel, chapitre 28. 1 Samuel, chapitre 28. Vous y êtes? À partir du verset 1er, écoutez. 1 Samuel 28. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achille dit à David, tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens. David répondit à Achille, tu verras bien ce que ton serviteur fera. Et Achille dit à David, aussi je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et on l'avait enterré à Rama dans la ville. Saül, est-ce que vous pouvez lire avec moi s'il vous plaît? Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts. Écoutez ce que Saül avait fait. Il avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ensuite, verset 4. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du nom des Philistins, Saül fut saisi de crainte que la violence s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel lui répondit, ni par les songes, ni par la nuit, ni par les prophètes. Qu'est-ce que ça lui a dit? Cherchez-moi une famille évoque les morts et je vais la consulter. Continue. Ces serviteurs disent, voici à Andorre, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de chez la femme. Saül lui dit, réduis-moi la nuit en invoquant le mort et fais-moi monter celui que je te dis. On continue. La femme va lui répondre, voici tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché ceux qui évoquent les morts et ceux qui écrivent la famille. Pourquoi donc quand-tu viens à ma vie me faire mourir? Saül jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, et arrivera le mal de cela. La femme dit, qui veux-tu que je te fasse mourir? Et écoute, fais-moi mourir. Lorsque la femme dit Saül, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. Le roi lui dit, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Écoute, qu'est-ce qu'il a dit ici? Qu'est-ce que la femme a dit? Le roi lui dit, ne craignez, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois quoi? Qu'est-ce que la femme a dit? La femme d'Endor, qu'est-ce que la femme a dit? Je vois un Dieu qui monte de la terre. Est-ce que la femme a dit qu'il a vu Saül? Et quand vous lisez des textes, quand vous lisez la Bible, faites attention. Regardez, qu'est-ce que la femme a dit qu'il a vu? Je vois quoi? Un Dieu. Ok, ensuite, il lui dit, quelle fille? Continue. Quelle fille a-t-il? Elle répondit, qui monte et enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre lui et Dieu. Verset 15. Samuel dit, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il m'a répondu, ni par les prophètes, ni par les songes. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Arrêtons un instant. Verset 13 nous dit que, la femme
dit à Saül, je vois un Dieu. Saül demanda à la femme d'Endor, que vois-tu? C'est que, je vais faire un résumé pour vous. Saül, qu'est-ce qui s'est passé? Saül, c'est un désobéissant. Dieu n'aime pas les désobéissants. Il n'écoute pas Dieu. Quand Dieu lui dit de ne pas faire quelque chose, il le fait. Et maintenant, les Philistins montaient pour envahir, normalement, pour envahir le peuple d'Israël. Les Philistins montaient pour faire la guerre au peuple d'Israël. Saül avait peur. Et entre-temps, Samuel est mort. Saül est allé consulter Dieu, mais Dieu n'intervient pas. Et c'est à ce moment, Saül a dit, est-ce que vous pouvez me chercher une femme, normalement, pour qui invente les morts? Et on lui a dit, il y a une femme qui se trouve où? À Endor. Et lorsque Saül est allé, Saül se déguisa, la femme ne l'a reconnu même pas. C'est après la femme a dit, pourquoi tu m'as trompé? Parce que la femme savait que, normalement, que c'était interdit. C'est même Saül au début. Il avait détruit toutes ces choses-là. Ceux qui invoquent les morts, et on peut le voir au début, il dit que Saül avait ôté du pays ceux qui invoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Ça veut dire que, bien aimé dans le Seigneur, Saül avait ôté du pays les enchanteurs, les chaldéens, les magiciens, les devins, les voyants, les voyantes, les médiums, etc. Saül les avait ôtés du pays. Mais c'est ce même Saül qui va demander d'aller consulter ces gens. Et ensuite, la femme lui dit, et Saül dit à la femme, que vois-tu? Il dit que vois Dieu. Et ensuite, je vois un Dieu, des minuscules. Et ensuite, regardez, ensuite la femme, Saül a dit, n'aie pas peur, etc. Je ne suis pas venu vous faire du mal. Mais verset 13, il dit que Samuel ne va pas commencer à parler. Verset 14, verset 16, Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre roi. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Mesdames et Seigneur, pourquoi je vous fais lire ce texte, c'est que le peuple d'Israël, ou peut-être, Saül, ou tout au moins ce peuple d'Israël, comme à tout de rôle, il écoute Dieu, il désobéit, il écoute, il désobéit. À un certain moment, Saül désobéissait. Et il est allé consulter les morts. Et Dieu a en abomination ceux qui invoquent les morts. Ceux qui évoquent les morts. Et effectivement, est-ce que Saül n'a pas vu Saül? Est-ce qu'il n'a pas vu Samuel? Est-ce qu'il n'a pas vu Samuel? La parole de Dieu nous a dit, Samuel lui a parlé. Est-ce qu'il a vu Samuel? Hein? Oui. Est-ce que c'est Samuel vraiment qui l'a vu? Non. Regardez verset 13, a dit que la femme dit, je vois qui? Je vois quoi? Est-ce que c'est Samuel qui l'a vu ou un Dieu? Ce Dieu représente quoi? Satan. Il a vu un démon. Mesdames et messieurs, Seigneur, pourquoi je vous dis ça? Je dis que lorsque vous évoquez les morts, lorsqu'on vous, on vous dit que vous êtes entré dans une maison, vous dites que la maison est hantée. Les morts ne savent rien. C'est Satan qui vient dans les maisons pour vous troubler. Est-ce que Satan existe? Oui. Est-ce que les démons existent? Oui. Nous avons vu Jésus a chassé beaucoup de démons. Mais les démons vont prendre toutes sortes de formes. Est-ce qu'un démon a un corps? Non. C'est pourquoi il faut utiliser toutes sortes de corps pour vous montrer, pour vous troubler, pour vous faire comprendre que effectivement vous avez vu votre père, vous avez vu votre soeur, vous avez vu en fait un proche parent. Et mesdames le Seigneur, comme la parole de Dieu nous dit, les morts ne savent rien. Il est dit dans Job 7, verset 9, 10, comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Celui qui... Job 7, verset 9, 10.
il ne reviendra plus dans sa maison et le lieu qu'il habitait ne le connaîtra plus. Bien-aimé dans le Seigneur, le phénomène de maison hantée, ça n'existe pas. C'est Satan qui vous perturbe. C'est la ruse du diable. Prenez ce texte. Job 7, 9, 10. Comme celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan est rusé. Il ne va jamais vous laisser tranquille. Il va continuer de tout faire pour vous faire comprendre parce qu'il voit qu'il a perdu la bataille, il voit qu'il a perdu le ciel, il va continuer de tout faire pour vous empêcher d'aller au ciel. Comme il est dit encore, celui qui descend au séjour des morts ne reviendra quoi? Plus. Job 7, 9, 10. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de vous laisser partir, avant de vous laisser rentrer dans vos demeures respectives, j'aimerais vous dire que celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Tu peux passer la journée à évoquer les morts, ton mari ne reviendra pas, ta femme ne reviendra pas, ta blonde ne reviendra pas, ton chum ne reviendra pas. Tu peux passer toute la journée à évoquer les morts, tu peux passer toute l'année à évoquer les morts, tu peux passer plusieurs années, tu peux passer toute la vie à évoquer les morts. Ton fils ne reviendra pas, et ta fille ne reviendra pas. Tu peux passer tout ton temps à évoquer les morts, ta blonde ne reviendra pas, ton chum ne reviendra pas, papa ne reviendra pas, maman ne reviendra pas, ta nièce ne reviendra pas, ton neveu ne reviendra pas, ton cousin ne reviendra pas, ta cousine ne reviendra pas. Mais les le Seigneur, Job 7, verset 9, 10 nous dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Tu veux passer toute ta journée à évoquer les morts, ton beau-père ne reviendra pas, ta belle-mère ne reviendra pas, ta tante ne reviendra pas, ton oncle ne reviendra pas, ton meilleur ami ne reviendra pas, ta meilleure amie ne reviendra pas, ton collègue de travail ne reviendra pas, ta collègue de travail ne reviendra pas, ton collègue d'école ne reviendra pas, ta collègue ne viendra de travail de l'école ne viendra pas. Tu veux passer toute ta vie à évoquer les morts. Job 7, verset 9, 10 nous dit que celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Tu veux passer toute ta vie à évoquer les morts. Permettez-moi de vous dire, ton voisin ne reviendra pas, ta voisine ne viendra pas, ton chanteur préféré ne viendra pas, ta chanteuse préférée ne viendra pas, ton acteur préféré ne viendra pas, ton actrice préférée ne viendra pas. Passer toute ta journée à évoquer les morts, ton père ne viendra pas, ton grand-père ne viendra pas, ton petit-fils ne viendra pas, ta petite-fille ne viendra pas, fille ne viendra pas, ton directeur ne viendra pas, ta directrice d'école ne viendra pas, ton professeur ne viendra pas. Que la paix du Seigneur soit avec vous.